Bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse ce matin. Nous sommes en plein décodage, en train de décrypter ce canevas de prière, ce code et sinon cette feuille de route que le Christ nous a laissée afin non seulement de la répéter, mais de la vivre. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous avons vu tout ça. Pardonne-nous nos offenses. Nous avons compris l'importance du pardon à cause du péché qui sépare l'humanité de Dieu, dont Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, lequel a versé son sang pour effacer le péché, briser le mur de séparation entre tout homme, de toute tribu, de toute race, afin qu'il revienne à Dieu. Parce que le péché a amené la malédiction sur l'humanité, a donné la force à Satan contre nous, et Jésus est venu régler cela. Et tout ceci est contenu dans cette feuille de route de notre Père qui est aux cieux. Et pendant que nous sommes en train de décrypter, arrivé ici, dans cette portion de prière ou de code, ne nous induis pas, ne nous abandonne pas, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Pourquoi? Nous avons dit que ceci engage l'Église, engage le peuple de Dieu, les hommes de Dieu, dans un combat spirituel. Tenez, quand Jésus a dit « Je bâtirai mon Église », il est en train aussi de parler de son quartier général ici sur terre. La suite dit « Le séjour des morts ne prévaudront point contre elle ». Quand Jésus présente son projet de construction, de bâtir son Église, il l'engage tout de suite dans un combat parce qu'il sait qu'il est venu pour libérer l'humanité, libérer les captifs, il est venu délivrer les familles et les nations qui le voudront. Et Satan, qui a maintenu l'humanité dans une prison, qui a soumis l'humanité à son emprise, à son contrôle, et a établi son système de gouvernance ou de gouvernement pour contrôler les nations, les peuples et les familles, n'accepterait pas. Quand Jésus-Christ est né, le monde des ténèbres a bougé, et surtout particulièrement dans Luc 4, verset 18, quand Jésus a déclaré en prenant ce qu'il avait dit par la bouche d'Ésaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux, donc à l'humanité, et pour libérer les captifs, délivrer les prisonniers, pour annoncer une année de grâce, de liberté. » Satan et son quartier général ont entendu ce programme, cette déclaration de politique de Jésus, son programme d'activité. Ils ont entendu cette déclaration de vision de Christ, et le monde des ténèbres a bougé. C'est à partir de ce moment-là justement que les persécutions ont commencé. Jésus, conscient que son programme d'action, sa feuille de route dérangerait le monde des ténèbres parce qu'il est venu libérer les captifs, l'humanité dans toute sa totalité, a pris les précautions. Il a dit « Je bâtis mon Église, mais je sais et je prévois que le séjour des morts
les portes du séjour des morts. N'entendez pas porte ici, les portes d'entrée des maisons. Cette expression dans la Bible veut simplement dire le quartier général, là où l'on s'asseyait pour décider le siège. Dans le jargon biblique, porte veut dire siège. Donc le siège, le quartier général du monde des ténèbres ne pourront rien faire contre l'Église que je bâtirai. C'était des dispositifs défensifs. Revenons à cette prière. Ne nous laisse pas, ne nous soumets pas aux tentations. Pourquoi? Parce que dans le combat spirituel dont nous sommes en train de faire une ouverture ici, dans le combat spirituel, Satan attaque par des ruses. Je nous renvoie à Éphésiens 6, à partir du verset 9, 10, 11, 12, où nous avons les armes spirituelles. Pourquoi porter ces armes? Pour tenir bon au jour du malheur, pour résister face aux ruses du diable. Parce que quand Satan attaque l'Église, il a déjà conquis l'humanité, mais l'Église est dans une nation, dans un lieu, pour détruire les œuvres du diable. Alors, quand Satan attaque, il n'attaque pas de façon frontale. Il use de ruses. Il séduit. Il met des tentations, comme il a commencé par faire au jardin d'Éden. Il a piégé l'homme pour le sortir des normes que Dieu avait laissées pour sa prospérité, sa domination sur terre, etc. Il use jusqu'aujourd'hui de ruses. Je nous renvoie en même temps dans 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 2, on explique comment depuis le jardin d'Éden, Satan a séduit l'homme et l'a soumis à son autorité, à son emprise. De la même façon, aujourd'hui, Paul regrette comment, même dans l'Église, Satan est en train de vouloir séduire en parlant d'un autre Jésus, d'un autre esprit, d'un autre évangile. Et versets 14 jusqu'à 17, ce n'est pas étonnant parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Pourquoi il se déguise? C'est pour séduire encore l'Église que Christ a laissée comme quartier général, comme ambassade, comme son armée sur terre pour détruire les œuvres du mal. Dans la guerre, c'est une question de ruse. Il y a des espions que chaque armée est censée envoyer dans l'armée ou la nation adverse, etc. Ces services d'espionnage ou d'anti-espionnage sont très importants dans l'armée. Et dans le combat spirituel, c'est la même chose. Satan attaque par les tentations, attaque par la séduction, par des ruses. Quand nous disons « ne nous abandonne pas à la tentation, au malin », ça veut dire nous sommes en train de demander le discernement. C'est comme des jumelles, c'est comme des appareils que nous devons avoir pour détecter, pour géolocaliser l'ennemi, pour discerner ses pièges, etc. Ce n'est pas qu'il ne nous abandonne pas juste comme ça, qu'il vienne nous secourir chaque fois. Quand nous sommes enfants, c'est bon, mais quand nous grandissons, ça veut dire que nous sommes en train de demander à Dieu le discernement des esprits. Parce que j'ai cité Éphésiens 6. Pourquoi nous avons des armes spirituelles? C'est pour tenir bon, résister aux ruses, tentations, séductions, pièges du malin. Pourquoi? Parce que le combat spirituel, c'est un combat de sagesse, c'est un combat d'intelligence spirituelle, c'est un combat de discernement des esprits. Le peuple, pas le monde est déjà perdu. Le peuple, mon peuple, est perdu et détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Dans la connaissance, il y a la sagesse d'en haut, il y a le discernement des esprits. Lorsque le malin vient, il vient avec une voix douce, il vient miroiter les richesses, les plaisirs de ce monde pour maintenir toute une famille dans des liens de malédiction, dans des blocages pour soumettre l'humanité. Le diable vient, il vient pour détruire, mais avant de détruire, il vient d'abord pour dérober. Quand le voleur vient, il vient tout doucement. Il vient dans la nuit pendant que nous dormons. Justement, ce combat spirituel, c'est un combat ténèbres-lumière, ignorance dans laquelle beaucoup de personnes sont
sont tenus jusqu'à aujourd'hui. Quand nous combattons, nous apportons la lumière, la connaissance, la révélation du plan de Dieu, de son amour, de sa puissance. Il y a des gens qui sont endormis intellectuellement, mentalement, culturellement, spirituellement, dans les ténèbres de l'ignorance. Quand vous lisez Actes chapitre 26, à partir du verset 15 jusqu'à 17, si vous voulez, la mission de Paul, donc celle de l'Église, Jésus dit à Paul, je te suis apparu et je t'envoie vers les païens, donc les autres nations qui invoquent des dieux qui ne le sont pas, qui invoquent des médiums qui consultent parce que perdus. Je t'envoie vers les païens, afin que tu leur ouvres les yeux. Donc, parce que quand les yeux sont fermés, le diable, le malin, dans ses ruses et ses tentations, nous piège et nous maintient quand on va vers les morts, lorsqu'on va vers les médiums, parce que dans le tâtonnement de l'ignorance, on ne connaît pas le chemin. Ici, j'annonce que c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, sans lequel il n'y aura jamais de paix, malgré vos protections, vos fétiches, les tentatives, donc les religiums, toutes les tentatives pour se relier à Dieu, vous allez constater qu'il n'y a pas de paix. Cette paix ne se trouve qu'en Jésus. Donc les gens sont dans l'ignorance religieuse, dans l'obscurantisme spirituel, tel que des choses que nous venons entendre ici. C'est grave, les gens ont leur droit de croire à ce qu'ils veulent, mais nous attribuons cela avec tout l'amour que nous avons pour tous ceux qui passent ici, dire ce qu'ils disent. Nous les aimons, nous aimons tout le monde, mais c'est grave parce que les gens sont dans l'ignorance. Il est question de passer par l'évangile de Christ, de la puissance et de l'amour de Dieu, des ténèbres à la lumière et après de la puissance de Satan à Dieu. Ne nous soumets pas à la tentation parce que la puissance du diable, j'ai cité Jean 10, 8 à 10, quand le diable vient, il vient avec un autre évangile, il vient avec des croyances, il miroite la protection. Il sait que quand il te sert de la main droite, il va se servir de la main gauche. Quand vous avez des fétiches et autres choses comme protection, il vous sert de sa main droite. Quand il va commencer à se servir de la main gauche, il va prendre vos enfants. Il y a des enfants qui deviendront fous, qui deviendront voyous, prostitués, etc. Vous faites tout, vous n'arrivez pas. Vous ne savez pas que vous avez sacrifié les chances, le mariage des enfants. Le diable, il vous attaque et il se présente comme quelqu'un qui vient aider. Quand nous avons le discernement, nous sommes réveillés, on n'est plus soumis aux tentations, aux pièges de l'ennemi et à tout ça, même religieusement. Il y a de religions, malheureusement, qui vont nous conduire en enfer parce que le monde est dans les ténèbres et Satan profite. Très peu de temps, on n'a eu que 15 minutes pour ouvrir cette brèche, si vous voulez, nous y reviendrons sur le combat spirituel, mais retenez, si on ne doit pas se soumettre à la tentation par les ruses et les séductions, parce que Jésus sait que le combat spirituel est un combat de discernement des esprits, de sagesse et de connaissance, et quand nous demandons cela, ne nous abandonne pas. Nous sommes en train de demander surtout la sagesse d'en haut, le discernement des esprits, parce que nous devons détruire et démonter les pièces du diable dans des croyances anti-bibliques et autres, et dans des séductions auprès des esprits et des dieux qui ne le sont pas. Donc, soyons réveillés, restons éveillés. Même ceux qui croient en Jésus, sachez que Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 11, que j'ai cité à partir du verset 3 jusqu'en bas, 14, il y a un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit, auquel vous avez confié votre cœur, votre vie, votre famille. À combien plus forte raison ceux qui n'ont pas Christ en eux. Celui qui est en vous, celui qui croit en Christ et qui l'accepte comme sauveur et Seigneur, n'aura pas d'inquiétude. Il y a une garantie de protection, il y a une garantie de prospérité, il y a une garantie de paix. La prospérité, ce n'est pas seulement quand tu as l'argent entre tes mains, mais la Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Acceptez que, en aussi très peu de temps que je dise ces choses de façon presque ramassée, nous y reviendrons, nous vous promettons cela. Retenez qu'il nous faut beaucoup de discernement. C'est pourquoi nous pouvons dire dans
dans ce canevas, dans cette feuille de route, Jésus a prévu cette dimension du combat spirituel. Ne nous induis pas en tentation au piège du malin, mais délivre-nous du mal. La meilleure façon d'accéder à la délivrance du malin, c'est avoir la connaissance, c'est avoir le discernement des esprits, parce que ces tentations, ces pièges, nous pouvons les surmonter que par la connaissance de la vérité. La vérité, ce n'est pas seulement sur Dieu, c'est aussi sur Satan, parce que la Bible dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Il ne faut pas ignorer comment le diable vient détruire les familles. Il vient d'abord pour voler la connaissance, voler l'amour, voler la joie, égorger et enfin détruire. Nous restons à votre disposition, même hors émission, au 06 903 51 14. La promesse est faite, nous y reviendrons, pourquoi pas le dimanche prochain. Soyez bénis et à très bientôt.